Salut Lorraine, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. J'ai voulu t'inviter parce que tu viens de faire ma formation pour devenir décoratrice intérieure et tu viens de lancer ton activité depuis plusieurs mois. Je voulais un petit peu que tu nous racontes ton parcours. Donc si tu es OK, j'ai plein de petites questions pour toi. On y va? On y va, je suis partante. Alors première question, je voulais un petit peu que tu nous... déjà, je te laisse le temps de te présenter. Euh, Vas-y, tu nous dis en quelques mots où tu en es. On est toutes les deux à Montréal, donc c'est pour ça que c'est hyper facile de faire une vidéo ensemble. C'est ça. Voilà, raconte-nous un petit peu ta situation d'aujourd'hui et on reviendra après dans le passé. Ouais. Donc, je suis Lorraine, j'ai 33 ans, je suis officiellement décoratrice d'intérieur et coloriste à Montréal. Et ça fait quelques mois, je dirais depuis septembre, que j'ai lancé mon entreprise et j'ai commencé la formation en janvier l'année dernière, il y a un an tout pile. Voilà, donc là, au moment où on enregistre, on est début de janvier 2026. Donc voilà, effectivement, ça fait presque 6 mois maintenant que tu es lancé. Pour revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous raconter ton précédent job, ce que tu faisais avant? Voilà, je sais que c'est toujours hyper intéressant de se rendre compte du parcours réalisé. Eh bien, j'étais professeure des écoles. D'ailleurs, je le suis encore puisque je suis en disponibilité depuis 7 ans maintenant. J'ai enseigné 5 ans en France avant de partir à Singapour. J'ai aussi enseigné pendant 5 ans. Et puis, petit à petit, je me sentais plus vraiment alignée avec les valeurs de l'éducation nationale ou de la manière dont on enseignait. Voilà, à partir du moment où l'enfant n'était plus au centre de l'enseignement, c'est pourquoi je m'étais engagée dans ce métier qui était mon métier passion de petite fille. Eh bien, j'ai voulu revenir à des choses un peu plus axées avec mes valeurs et retrouver aussi cette créativité qui me manquait beaucoup, dans laquelle je me suis beaucoup réfugiée quand ça allait plus dans mon métier. Ouais. Et du coup, donc c'est quand tu as... Nous, on s'est rencontrés, tu venais d'arriver à Montréal, ça fait faire 3-4 mois, hein, je Ouais, c'est pense, à ça. ce moment-là, au moment où on s'est rencontrés. Comment tu as su qu'à ce moment-là, c'était le bon moment pour toi? Parce que ça aurait pu être Singapour aussi, finalement. Ouais, bah, je Tu m'étais vis... déjà posé la question en partant de Ouais. France parce que on idéalise un peu le métier d'enseignant et quand j'ai fait mes 5 premières années en France dans des situations pas forcément toujours faciles et je m'étais déjà posé la question à ce moment-là, juste au moment où on partait à Singapour et en fait, je crois que j'étais pas prête et que c'était un peu aussi la solution de facilité de recommencer ma vie ailleurs et de retrouver quelque chose que je connaissais déjà. Ouais, ça amène un petit peu de stabilité déjà Ouais, quand on est expatrié. Je l'ai vécu exactement. aussi, hein, on a plein de points communs toutes les C'est deux, ça. enseignantes toutes les deux et l'expatriation. Et c'est vrai que tout change en même temps, parfois c'est un peu Ouais. touchy. Ouais. Et puis du coup, c'était aussi s'assurer un salaire pour pouvoir retrouver une stabilité dans un autre endroit. Donc, je savais que j'avais cette envie, mais je pense clairement que j'étais pas prête à ce moment-là. Et Ok. je le savais, c'est pour ça que je me suis pas lancée là-dedans. Mm. Et puis, 5 ans à Singapour, on a eu envie de changement, de partir. L'opportunité de Montréal s'est présentée. Et là, je me suis dit, j'ai plus envie d'enseigner, clairement. Ok. C'est plus ce à quoi j'aspire. Et puis, quitte à recommencer cette fois-ci, autant Ouais. recommencer tout du départ. Et puis, aller faire quelque chose qui me passionne vraiment et qui m'anime, quoi. Donc, c'était l'occasion parfaite et pour moi, c'était le moment idéal pour recommencer. Et tu savais que c'était la déco? Parce que tu faisais un nouveau départ. Est-ce que ça Ouais. aurait pu être autre chose? La déco, pas de Non, doute? toujours, ouais. Il y a 7 ans qu'on est parti à Singapour, c'était déjà mon idée, potentiellement la déco ou repartir sur des études d'architecture, mais c'est vrai que ça faisait repartir sur des études très longues. C'est Ouais. ça aussi qui m'avait questionnée. Mm. Mais non, il n'y a eu jamais aucun doute, c'était si je changeais de métier, c'était pour aller dans la déco. Parce que c'est ce côté tout créatif et que c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis toute petite. Donc, il n'y avait pas le choix. Qu'est-ce C'était qu'il y avait quand tu étais toute petite pour déjà que tu aies cette conviction? Eh ben, en fait, petite déjà, je bougeais tout le temps les meubles de ma Ouais. chambre, On est fallait que nombreuses à je dire ça, hein. Moi, je suis exactement c'était pareil. ouais, je C'est faisais marrant, hein. Ouais. des plans avec des petits meubles en papier et puis je bougeais pour voir si ça allait dans tous nos appartements. À chaque fois, avant d'emménager, j'avais fait des plans avec les meubles pour voir où on allait placer les Ouais. choses. Donc en fait, ça a toujours été, j'ai décoré ma chambre chez mes parents, c'est moi qui ai dessiné sur les murs, c'est Ouais. moi qui ai choisi les couleurs, enfin donc ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de moi, étonnamment parce que c'est pas dans ma famille que j'ai trouvé ça Ouais. particulièrement. Mais je sais pas, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. J'ai toujours adoré regarder les émissions de déco. Enfin, Ouais, les ouais, magazines. ouais, c'est ça, tout le temps. Ouais. Donc, la question s'est pas trop posée, quoi. Ouais, c'était une évidence. Ouais. Donc, tu disais, donc, tu es arrivée à Montréal, c'est là que tu as su que tu rechercherais pas un job d'enseignante, mais de chercher à te reconvertir et trouver une formation. Comment tu m'avais connue, au fait? Je sais même pas. Et ben, j'étais dans ma phase de recherche de formation parce que j'avais un peu regardé et je voulais pas retourner à l'université parce qu'on n'avait pas les moyens de payer une formation à l'université ici. J'avais un peu écumé toutes les formations possibles et imaginables.
Et j'avais commencé à écouter des podcasts Ah, c'était avec les podcasts. des copreneurs. Et du coup, il y avait effectivement, tu expliquais ton parcours. Et en fait, je me suis reconnue en toi parce que il y avait ce côté prof, de reconversion, de vie d'expat et tout ça, dans lequel je me suis complètement reconnue. Et je me suis dit, je vais la rencontrer parce que j'ai des questions à lui poser. À la base, j'étais pas dans l'optique d'aller dans ta formation parce que je pense que je savais même pas que tu faisais une formation, mais c'était plus dans le partage d'expérience et d'avoir quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi. Ouais. Ah, tu vois, j'avais pas pris conscience qu'au départ c'était plus une rencontre, juste un échange sans penser formation. Ouais, donc je me souviens bien, ça devait être en décembre à ce moment-là, où effectivement on s'était pris un petit café toutes les deux, c'est ça. Un long café parce long café. on est bavardes et on avait fait durer le plaisir. Et effectivement, donc là ça devait être mi-décembre de mémoire. Et c'était juste avant les vacances et puis ça a été une évidence, quoi. Et en début janvier, tu avais validé immédiatement. Bonne résolution du début d'année. Donc pile 1 an par rapport au moment où on enregistre ce podcast, cette vidéo. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais des peurs, tu avais des inquiétudes au moment de te lancer? Ou est-ce que c'était une évidence un peu comme tu dis, mais est-ce que tu avais quand même des peurs de... je savais que je voulais faire ça c'était évident. Forcément, comme je disais, j'étais dans la recherche de formation. Je voyais bien que c'était quand même très disparate ce qui était proposé. J'avais peur de me lancer, de faire le mauvais choix, qui forcément allait avoir un impact financier sur ma vie de famille, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu enjeu financier de faire le mauvais choix de formation et de payer pour quelque chose qui allait pas être qualitatif et sur lequel j'allais pas pouvoir me reposer derrière. Et puis il y avait aussi cet enjeu financier de vivre sur un seul salaire, de prendre le risque de dire c'est maintenant on recommence à zéro, mais du coup on met en jeu aussi toute notre vie de famille pour quelque chose qu'on espère qui va marcher. Mais au début, quand on se lance, il y a toujours cette peur un peu de se dire est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que ça va fonctionner comme je l'ai imaginé? Donc il y avait quand même ces peurs-là. Il y a un moment où tu t'es dit ok, c'est maintenant je sais que je suis faite pour ça. Est-ce que tu sais à un moment où, parce que moi je l'ai toujours su je crois en tant que formatrice, mais toi à quel moment tu as eu tu sais mettre un moment au cours peut-être de la formation ou... Assez rapidement, je dirais, quand j'ai eu des retours positifs sur ce que je faisais. Et que je pense que très vite tu m'as dit que j'étais faite pour ça. Et après je me suis aussi dit que j'étais faite pour ça quand j'ai pris vraiment du plaisir à faire ça et à me dire en fait j'ai des choses à apprendre parce que clairement j'avais quand même des lacunes et des choses pour lesquelles je ne maîtrisais pas. Mais en fait je me suis dit vraiment je prends du plaisir à ça et ça a l'air de bien ressortir auprès de Caroline et des gens qui voient mon travail. Et quand j'ai eu des retours positifs, même de mon mari à qui je montrais et qui me disait ah c'est super ce que tu as fait. Donc c'est là où je me dis bon, quelque part c'est peut-être là ma place. Ouais, tu as construit ta confiance au fur et à mesure. Et dans la formation, qu'est-ce qui a été le plus agréable pour toi, le plus facile, le plus évident, un peu comme une évidence, un côté inné, tu dirais quoi? Moi je sais ce que tu vas répondre. C'est vrai? Les couleurs, non? Et non, t'aurais pas dit ça? Non, j'aurais pas dit ça, tu vois, parce que pour le coup, je pensais que j'allais partir un peu... J'ai toujours adoré les couleurs, mais je pense que j'avais vraiment une grosse lacune sur les connaissances concernant les couleurs. Non, je pense que c'était vraiment renouer avec le côté vraiment créatif, le dessin, tout ce qui était en lien avec ça. Et j'ai découvert du coup des nouvelles passions grâce à ça. Mais non, je pense que c'était plus renouer avec ce côté créatif que j'avais beaucoup développé petite, j'avais un peu abandonné et que j'avais redéveloppé beaucoup les 2 ou 3 dernières années. Et donc, ça a été un peu facile et une évidence. Et c'est vraiment un plaisir de renouer avec ça. Ouais, tu vois, j'aurais répondu les couleurs parce que forcément, dans la formation, comme il y a l'expertise coloriste qui est comprise en expertise très, très forte, et j'ai toujours trouvé que tu gérais les couleurs avec tellement de facilité, tu créais des palettes à la fois audacieuses, il y avait tellement de naturel chez toi sur tout ça. Toi, j'aurais cru que tu allais répondre ça. Et écoute, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais... que j'étais audacieuse avec les couleurs. Chose que j'aurais jamais dit avant. Pas du tout. C'est rigolo. Pas du tout. Ça a été une découverte. En fait, maintenant, je vois pas ma vie différemment, tu vois, et j'ai vraiment envie d'utiliser des couleurs vraiment poussées, vraiment audacieuses et d'aller vraiment très loin. Mais pas du tout avant de commencer la formation, tu vois. Tu vois, j'ai souvent eu le sentiment que c'était là en toi. Et non, tu vois, c'est ressorti et... je suis bien contente d'avoir fait naître cette deuxième évidence. Une belle découverte. Et à l'inverse, est-ce que tu as eu des moments plus de challenge où tu te dis là, j'en bave un peu plus, je galère un peu plus, des trucs où... alors il y a eu tout ce qui est présentation orale, parce que forcément je suis beaucoup moins à l'aise. J'ai beau être prof, ça peut étonner, t'es réservée aussi, mais je suis pas réservée et du coup c'est vrai que j'ai du mal à les présenter. Donc quand il fallait présenter, faire des présentations orales, s'enregistrer en vidéo, tout ça, c'était un peu plus difficile. Et après il y a toute la partie
création d'entreprise, en fait, où Ouais. je partais de zéro connaissance, j'ai Ben, pas d'entrepreneur dans ma famille, donc en fait, c'est vrai que c'était l'inconnu pour moi, ouais. mais ça a été aussi hyper formateur pour le coup. Ouais. Bah, du coup, on peut enchaîner là-dessus. Effectivement, là, ça fait, voilà 4 mois là vraiment que tu as lancé, précisément ton entreprise. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ce moment, parce que finalement, des fois, en formation, il y a quelque chose d'assez confortable. Voilà, on est un peu dans notre safe place où, bah, Carrément. c'est toi, moi et puis, bah, le reste du groupe, mais il y a quand même quelque chose où très chouchouté, très cocooné. Puis, bah, une fois qu'il faut lancer l'entreprise, je suis toujours là, mais il y a quand même, il faut quand même sauter dans le grand bain et faire les actions. Comment tu as procédé sur tout ça? Comment tu l'as vécu? Ouais, c'est vrai, comme tu dis, dans la formation, c'est très guidé, donc en fait, on a à suivre le Ouais. chemin qui est un peu tracé. Donc là, c'est vrai qu'il faut partir un peu de nulle part. Bah, la première étape, ça a été pour moi de me renseigner beaucoup parce qu'en fait, j'avais Mmh. aucune idée du type d'entreprise qu'on pouvait créer au Canada. Oui, c'était un nouveau pays pour toi aussi, Donc donc c'était c'était ouais, complètement c'est vrai. déjà, ça a été Mmh. commencer par savoir quelle entreprise j'allais pouvoir, monter, quelle démarche il y avait à faire. Mmh. Est-ce que c'était facile, ou pas? Donc ça a été ça. Après, ça a été aussi créer toute l'identité de mon entreprise. Ouais. Qu'est-ce que je voulais véhiculer comme valeur? Qu'est-ce que je voulais représenter? Quel était mon client cible? Enfin, avec quel genre de personne j'avais envie de travailler? Quel genre de projet je voulais faire? Donc ça, il a fallu déjà se fixer sur moi, mes envies et ce que je voulais vraiment représenter dans mon entreprise. Tu as trouvé ça compliqué? Ouais, c'était assez challengeant en fait, je trouve, OK. parce que, Ouais. on a toujours un peu peur de se dire: «Ah, et si c'est pas vraiment ça que j'ai envie?» Ouais. Ou si j'arrive pas à me décider, tu vois, et à Ouais. faire les bons choix. Est-ce que c'était aussi d'oser assumer tes valeurs, assumer ton positionnement, qui tu étais? Il y a cette dimension un petit peu aussi, Ouais, j'affirme, haut et fort ouais, qui je suis, quoi. qui je suis, Qui je ouais, suis et exactement. en fait, c'est ça que les gens vont Ouais, voir, c'est qui je suis vraiment ouais, et ce que je veux véhiculer, ben, en fait, c'est moi, quoi et est-ce que les gens vont aimer ça? ouais. Est-ce que les gens vont être prêts à travailler avec moi pour ce que je suis? Mmh. Donc ça, il y avait quand même, ouais, pas mal de doutes et puis après, bah, c'est tout ce qui est administratif, quoi. Il faut faire les Ouais. démarches, Mmh. bah, créer ton entreprise, la déclarer, je me suis beaucoup renseignée aussi sur Ouais. l'imposition, voir comment ça allait fonctionner, Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est pas on n'est pas dans du kiff énorme. Enfin, c'est des démarches un petit peu nécessaires et encore au ouais, Canada, on n'est pas sur des non, c'est démarches assez trop facile. compliquées comme en France, hein. D'ailleurs, tous les statuts de micro-entreprise pour démarrer sont quand même globalement assez simplifiés et nous soutiennent. Effectivement, il y a un petit côté en général, quoi. Quand tu me dis, on est des créatives, donc le côté administratif, se poser toutes ces questions, c'est quand même pas, ouais, ce Ouais, qui nous exalte le plus, ouais. initialement et pourtant, c'est là que les fondations, Mais oui, c'est se ça. posent. Il y a aussi ce côté-là où on se dit: «Bon, c'est un peu la partie un peu Mmh. barbante à faire», mais en même temps, il y a aussi l'excitation de se dire: «Ça y est, j'ai déposé mon nom, il est à moi, Ouais. c'est mon entreprise, ça y est, je suis officiellement, bah, entrepreneuse, quoi. Ça y est, c'est acté, c'est» donc il y a aussi ce côté exaltant de se dire: «Bon, bah, ça y est, mon aventure, elle commence vraiment maintenant». Mmh. Il y a des côtés un peu plus barbants, mais il y a aussi des côtés très excitants de se dire: «C'est le début de tout, quoi». Ouais. Dans les côtés barbants, est-ce que la création de ton site internet en fait partie? Comment tu Alors, j'ai décidé de le faire moi-même. ouais, Donc quelque part, je me suis peut-être aussi un peu compliqué la vie, mais moi je suis partisane de tester et de faire les ouais, choses moi-même. Donc il y a eu des moments très difficiles où je me suis bien rendu compte que mes compétences informatiques étaient un peu limitées pour créer un site web. Mais une fois que j'ai passé tous ces moments de doute et ces ouais. moments où ouais, j'ai passé vraiment des moments difficiles où j'étais super énervée parce que ça fonctionnait pas. Mais après, c'est la satisfaction de l'avoir fait aussi Ouais, tu as soi-même, quoi. perdu 2-3 cheveux en cours de route. Un petit peu. On va dire que c'était une période assez stressante et Ouais. ouais, mais bon, le résultat, je suis contente de l'avoir fait et Ah c'est bah, hyper il est gratifiant. canon ton site C'est internet, ouais, non, gratifiant, non, quoi. c'est et puis je trouve que c'est une période, cette phase de lancement, effectivement, où il y a plein d'émotions parce que comme tu dis, faut s'affirmer, faut oser crier aux autres qu'on existe et cetera et je trouve qu'en même temps, il y a pas mal d'exaltation. Enfin, moi, en tout cas, c'est toujours ce que je vis à travers vos créations d'entreprise où on se dit, il y a tellement le projet qui prend vie, Bah oui, ouais, je trouve qu'il y a un truc, assez, on est dans du concret là, enfin, c'est un peu la récompense aussi des c'est ça. derniers C'est mois. toutes ces mois de Mmh, travail, en fait, c'est l'aboutissement, quoi. ouais et donc aujourd'hui, donc là, ça y est, ton site internet est lancé, toute ta com est globalement tu as un compte Instagram, tout est rodé. C'est quoi tes prochaines, missions, tes prochaines La tâches? prochaine mission. Je viens de me lancer sur YouTube, donc déjà, il va y avoir encore ce point de Ouais, communication-là. J'ai 2 autres lancements qui vont arriver ce mois-ci. Je
vous en dis pas plus. Et, Oh, ce petit teasing. et après, il y a toutes ces démarches d'aller chercher des clients, Ouais. d'aller chercher des fournisseurs, des gens avec qui travailler. J'avoue que j'ai un peu repoussé ça. J'ai commencé à le faire, mais c'est vrai que c'est pas forcément naturel d'aller vers les gens chez moi, donc c'est un peu le côté que j'ai Ouais. procrastiné, si j'ai procrastiné quelque chose. Ouais. Alors, procrastiner et toi, c'est quand même pas deux mots qu'on met facilement Donc je l'ai ensemble. pas fait, si tu Au préfères. côté, oui, c'est toujours Mais un voilà, chemin. donc ça va être ça, surtout pour avoir voilà, trouvé des nouveaux projets et pouvoir repartir un peu plus sur le côté créatif de la gestion de projet et de la déco, quoi. Ouais. On parle de projet, tu as quand même déjà décroché un projet. Tu nous en parles un petit peu, du coup, comment bah, ça peut être un bon conseil, tu vois, aussi pour les personnes qui se lancent. Comment on décroche nos premiers projets? On peut peut-être aussi parler de toutes ces actions, parce que ça fait peur, hein, de trouver ses premiers clients. On se dit toujours, est-ce que je vais réussir à en vivre? Comment trouver ses clients? Tu as quand même ce premier Ouais. projet qui est arrivé assez facilement, malgré tout. Ouais, non, bien sûr. Bah, après, souvent, les premiers projets, ça vient de Ouais. l'entourage, des connaissances. Donc, bah, l'essentiel, c'est de parler de ce qu'on fait, de dire, voilà, je suis décoratrice, je fais ça. Et puis, en fait, c'est en parlant de ce qu'on fait, de qui on est, qu'on arrive à décrocher Ouais, c'est les comme ça premiers que- projets, quoi, qui sont, Ouais. voilà. Ça peut être la famille, les amis, mais en fait, c'est toujours Ouais. valorisant parce que c'est les premiers qu'on va faire en tant que décoratrice. Ça va aussi être formateur parce qu'on va mettre en place nos process et tout ça. Donc, c'est super. Et donc, moi, mon premier projet, il est venu par mon mari, puisque c'est l'entreprise dans laquelle il travaille qui a loué des nouveaux bureaux parce qu'ils sont en pleine croissance et qui m'ont demandé du coup de de réaménager leurs bureaux, principalement en espace lounge au milieu de l'open space. Et donc ça a commencé en octobre et ça s'est terminé juste avant les vacances de Noël. Très Et rapide, c'était ouais. ouais, Rondement mené. on m'a mené. Mais après voilà, il voulait que ça aille vite, il voulait quelque chose qui soit fait rapidement, donc c'était super. Et j'avais aussi beaucoup de liberté, donc c'était vraiment super comme premier projet. C'était un projet où il voulait de la couleur, quelque chose de fun. Ouais, donc c'est le projet un peu t'étais dans la idéal. zone de génie, ouais, clairement. Voilà. Et puis avec beaucoup de liberté dans les choix des couleurs, dans le choix du mobilier et tout ça. Donc c'était vraiment hyper Ouais, je pense que tu as intéressant. eu de la chance, entre guillemets, d'une cliente qui t'a fait, donc quand on partageait, qui t'a fait confiance aussi. Je trouve que tu as eu vraiment cette confiance de la part de ta cliente qui est chouette. Parce que, évidemment, ton client n'était pas ton mari, hein, donc c'était pas du tout. C'était vraiment une vraie cliente. Et ouais, je trouve que ça a de la valeur quand. Ouais, non, c'est sûr, j'ai eu beaucoup de liberté. C'est même en fait, ils m'ont tout de suite placée en tant que décoratrice d'intérieur et que avec mes connaissances et mes compétences que eux n'avaient pas forcément. Et donc en fait, je me suis placée en experte tout de suite. Et ça, c'était assez valorisant en fait, même en débutant, d'avoir ce côté, on te fait confiance parce que c'est ton métier et que tu sais mieux que nous. Et puis c'était un projet quand même assez challengeant sur certains aspects parce qu'il y avait des aspects techniques du lieu qui ont fait que j'ai dû explorer aussi pas mal de possibilités. Et en fait, ils m'ont jamais freiné sur aucune possibilité. Donc, ça a été vraiment super aussi d'aller explorer plusieurs choses. Et voilà, c'était très, très formateur. J'ai adoré. Je rebondis sur un truc parce que tu n'as jamais eu envie ou eu peur de leur dire que tu étais débutante. Comment tu as ressenti ça? Parce que parfois, il y a beaucoup de décoratrices qui se lancent, qui se disent « Ah, si j'annonce que je suis jeune décoratrice, je vais passer pour pas experte, débutante, amateur. » Et là, j'entends que c'est pas du tout, tu leur as jamais caché en fait. Non, ils savaient dès le début en fait que. D'ailleurs, elle m'avait demandé, donc la personne que j'ai rencontrée, comment ça se passait. Parce elle pensait que j'avais lancé un peu mon entreprise depuis plusieurs mois. Et je lui avais dit, non, en fait, j'ai fini ma formation il y a un mois. J'ai lancé mon entreprise il y a un mois. Donc en fait, je suis vraiment au début, c'est mon premier projet. Et en fait, ça leur a pas du tout fait peur. Et le gros avantage, c'est que du coup, comme j'avais que ce projet, j'étais hyper dispo. Et c'est aussi pour ça que ça a été super vite. Parce que quand on a fait la première présentation et qu'en fait, on a eu des choses à modifier, ça a été très vite. Ça a été hyper réactif. Et donc, en fait, 2 jours après, ils avaient la modification. On a rediscuté, on a calé un rendez-vous en fin de semaine. Ils ont commandé les... et donc, en fait, ça a été très vite parce que j'étais dispo. Parce que je ne croulais pas sous les projets. Et puis, c'est cool aussi parce que du coup, ça permet de tester. Et comme ils étaient très ouverts, il n'y a pas eu d'attente particulière de leur côté qui ont fait que ça m'a mis en difficulté. En fait, j'ai vraiment pu faire les choses, même tester mes présentations, mes demandes de devis. Donc, c'était vraiment super. Donc tes recherches d'artisans. Exactement. Ça t'a permis aussi tout ça. Il y a un point qui me vient, moi j'ai souvent la remarque du fameux syndrome de l'imposteur, cette peur d'illégitimité.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, ce syndrome de l'imposteur, soit au tout début, toi, avant ta formation, où tu disais que tu avais peur de ne pas être à niveau, ou est-ce qu'à un moment, là, pour ce premier projet, tu t'es dit, ah bah, j'ai quand même un gros syndrome de l'imposteur, pour qui je suis, pour qu'on me fasse confiance. Tu l'as vécu ou finalement Bah, pas tant que ça. pas tant que ça, ouais. Parce que je pense qu'il n'y a jamais eu de pression de leur côté et Ouais. qu'il n'y avait pas d'attente particulière. Tu vois, je l'ai plus vécu en tant que prof quand j'ai commencé Ah, d'accord, c'est rigolo. et pendant très Ouais. longtemps. Ok. Alors qu'en fait, même tu vois ce que je disais d'habitude, j'aurais fait un rendez-vous avec des parents ou une réunion, j'aurais été hyper stressée. Et en fait, ce premier rendez-vous, j'y ai été, j'ai dit à mon mari, mais je ne stresse pas. D'accord. Tu vois, c'est étonnant, je Ouais. stresse pas parce que je me sens bien et je me sens prête à y aller, à affronter. Alors, je dis pas que ça sera pas la même chose au prochain Oui, bah, il y a projet. toujours des projets challengeants, même moi, tu vois, 14 Ouais, ans plus tard, il y a toujours des projets qui challengent un peu plus, on a un peu plus la trouille, c'est normal. ouais. Mais je sais pas. Après, j'avais quand même en plus ce côté de. Alors, j'avais pas ce syndrome d'imposteur, mais j'avais quand même un peu ce stress de dire, bah, c'est quand même aussi, je représente quelque part un peu mon mari parce que c'est Ouais. lui, tu vois, c'est son travail. Et que si je me plante complet et qu'ils sont pas satisfaits, bah, en fait, Ouais. c'est aussi un peu son image peut-être qui va être un peu écornée. Donc, j'avais un peu plus ce stress par rapport à ça Ok. que Ouais. par rapport à moi. Je me suis dit, bah, de toute façon, en fait, ils savent que je débute et que si je me plante, en plus, ils sont hyper bienveillants. Je sais que c'est une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute et Mm. beaucoup de. Mm. Ils cherchent beaucoup de bien-être et tout ça. Donc, en fait, peut-être aussi que ça a beaucoup joué. Mais bien souvent, en fait, c'est souvent une peur qu'on a, mais les clients, en général, sont bienveillants. Mais bien sûr. Enfin, il y a des clients pas cool comme partout, mais donc, moi, dans l'immense majorité des cas de mes projets, c'est les clients, même quand j'ai pu faire des erreurs, des choses comme ça, les clients comprennent, enfin, on est des êtres humains. Et... Est-ce que tu sais nous dire, grâce à quoi, enfin, pourquoi tu t'es senti tant en confiance que ça, alors que bah, finalement, c'est ton premier projet, ça aurait pu être l'inverse et ça aurait été bien compréhensible aussi. Ouais. Ben, en fait, j'ai eu des doutes sur certains aspects hein, quand je faisais, parce Ouais. que c'est forcément, on maîtrise pas les process, on sait pas comment ça va se passer. Mais en fait, je crois juste que je me sens à ma place et je me suis jamais aussi sentie à ma place que maintenant. Ok. Et je pense aussi ce qui joue beaucoup, c'est la formation, où en fait, l'apport de compétences, en fait, bah, m'a permis de me sentir en confiance parce que j'avais tous les outils pour aller faire ce projet assez sereinement, en fait. Donc même s'il y a toujours des questions, il y a toujours des doutes parce que c'est le premier et qu'on commence et on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on fait. Mais en fait, on est tellement bien accompagné que même si on a un doute, on n'est jamais tout seul aussi. Je pense que ça fait la différence, quoi. On essaye d'être là effectivement jusqu'au bout. Du coup, là, c'est quoi ton programme maintenant? Alors évidemment, d'aller décrocher tous les projets qui suivent, Ouais. évidemment. Tu as vraiment un plan d'action J'ai un bon petit planning pour le début de l'année. Ouais. Qui a été mis en place avec Caroline et Fred, évidemment. Bah, ça va être déjà aussi beaucoup axé sur la communication, continuer ce que j'ai commencé, poursuivre et... C'est quoi ta communication? C'est quoi tes modes de communication? Bah, tu parlais de YouTube Ouais, là avant. Instagram Ouais. principalement. Je vais lancer une newsletter, hein, le blog. Ouais. Et après, j'aimerais aussi aller sur LinkedIn parce que mon objectif aussi, c'est d'aller plus tard vers des projets pro sur des bars et des restaurants. Ouais. Donc aussi axé sur LinkedIn. Ouais, très bonne idée. Ouais. Ouais. Voilà, et puis après, ça va être continuer la communication, enfin aller chercher des partenaires. Donc ça va être démarcher, aller visiter des fournisseurs, Ouais, continuer je sais à que parler de moi. t'as été rencontrer des agents immobiliers. Voilà, il y a on plein essaye. Ouais. Non, mais effectivement, c'est un mélange de communication en ligne, de chercher de la visibilité en ligne, de choses en présentiel. C'est ce qu'on travaille ensemble dans le mastermind. Hein. Ouais. C'est vraiment cet équilibre de rejoindre des réseaux, de se sentir autant soutenu que C'est ça. possible. Et puis, C'est parler de soi, quoi, se faire connaître Ouais. partout et de toutes les manières possibles et imaginables pour que le plus de monde possible puisse te connaître et savoir ce C'est que ce que tu je fais. vous dis en plaisantant, il faudrait que tous les jours, il y ait une personne nouvelle qui sache que tu es décoratrice d'intérieur. ça. Et tous les jours, il faudrait donner une carte de visite à quelqu'un. C'est ça. Bon, évidemment, c'est une image parce qu'on ne le fait pas tous les jours. Mais c'est effectivement oser prendre la parole, oser... Ouais, c'est un cap à passer hein, d'accepter de parler de soi en tant que décoratrice et se dire je suis décoratrice, je vais te dire ce que je fais et le faire à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, quoi. Ouais. Est-ce que c'est dur pour toi de dire aujourd'hui tu es décoratrice versus je suis prof? Non, plus maintenant. plus du tout. Ouais, Mais au début, c'est vrai que j'avais du mal à parler de moi. En fait, ce que me vendre, c'est pas dans mon caractère. En Donc tant que c'est prof, vrai on n'a pas besoin de se Mais vendre. non. Hein. C'est pas du tout dans nos... Enfin, je sais Mais oui. très bien de quoi on parle. Complètement. On n'a pas à se vendre. C'est pas comme... Et puis en fait, prof, tout le monde sait plus ou moins, tout le monde a plus ou moins un avis sur ce que tu fais.
Donc en fait, tu n'as Ouais, jamais expliqué ce que tu fais. Décoratrice, c'est un peu plus flou pour certaines ouais, personnes qui c'est ne vrai, savent pas trop ce que tu fais. c'est vrai. Donc tu vas plus facilement être amené à aller expliquer ton métier et en quoi c'est Ouais. important. Ce qui soutient en même temps que la curiosité des gens nous donne des prétextes pour venir nous Ouais, pitcher, nous raconter, pour enfin, présenter nos projets. Et finalement, moi, je me dis, bah, c'est pas tant se vendre soi, mais plus expliquer nos services, la transformation qu'on donne. Donc finalement, c'est pas toi en tant que personne que tu vends, non, c'est plus à quel point tu aides des clients à se sentir bien chez eux au sens large. c'est Au ça. sens large. Et puis je trouve que les gens s'intéressent beaucoup à ce que tu... Quand tu leur dis que tu es décoratrice et que tu commences à parler, ils ont plein Ouais, de questions à te poser. c'est vrai qu'il y a de la curiosité. Et quand tu commences à parler des couleurs, tout de suite, ça passionne les Ouais, gens et tu commences à leur dire, bah, les couleurs, ça a un impact sur ta manière de vivre, sur tes ouais, émotions. Et en fait, ils sont tout de suite intéressés parce que je pense que c'est quelque chose qu'ils savent pas forcément. ouais. Et tout de suite, en fait, tu trouves un intérêt à leurs yeux, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les couleurs, c'est vraiment une façon de capter l'attention hyper Complètement. puissante. Et puis, on a tellement d'histoires à Mais c'est raconter. ça. Et puis on en parle tellement avec passion que tout de Ouais, suite, en fait, c'est ils se vrai. sentent emportés dans ton récit et dans ton histoire et ils se disent, waouh, en fait, elle sait de quoi elle parle, elle a l'air d'aimer. Et en fait, j'ai envie d'en savoir plus, Ouais, quoi. Et c'est vrai que souvent, le ouais. côté couleur, à chaque fois, m'a fait, bah, les gens, ils s'intéressent, ils posent plein de questions et ils ont envie d'en savoir plus, quoi. Ouais, et puis je pense que ça montre, enfin, c'est très facile du coup de raconter son expertise sans avoir l'impression de dire, oh, regardez comme je suis Ouais, c'est ça. géniale Je suis et là. je suis la meilleure. Et en fait, tu n'as même pas besoin de le Non, dire, c'est ça ça. transparaît. Donc, ouais, très intéressant. Je suis mille fois d'accord avec toi. Dernière question pour toi, peut-être. Est-ce que tu auras un message, enfin, toi, toutes les femmes qui rêvent comme ça de se reconvertir, bah forcément, il y a plein d'inquiétudes. Comme tu disais, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prête à oser? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver des clients? Est-ce que tu aurais un message, un ou plusieurs messages d'ailleurs, à faire Bien passer, sûr. tu vois, pour partage d'expériences riches, forcément? Ouais, bah, la première chose, ça serait d'oser. Voilà, Ouais, d'arrêter de se poser 50 000 questions parce que plus on se pose de questions et moins on passe à l'action. Et en fait, c'est juste d'oser et de se dire, bah, de toute façon, j'essaye. En fait, qu'est-ce qui va arriver si mm, finalement je me rends compte que c'est pas ça, que c'était pas le bon moment? Bah, en fait, je recommencerai plus tard. Mais juste ne pas regretter de ne pas avoir essayé, quoi. ouais, Donc, essayer, pour moi, c'est le plus important. Et qu'en fait, c'est tellement fun et c'est tellement jouissif de le faire et de faire un métier, en fait, qu'on aime ouais, et pour lequel on prend vraiment du plaisir. Bah, qu'en fait, ça fait toute la différence, quoi, et mm, qu'il faut penser à soi d'abord, se préserver. Si on est plus à l'aise dans ce qu'on fait, trouver quelque chose qui nous redonne du mm. goût au travail et à ce qu'on fait dans la vie, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces sages paroles et cet enthousiasme aussi. Je te réinvite dans 6 mois et puis tu nous racontes tous tes projets suivants. On fait ça? Mais j'espère, un projet par mois, j'espère. Bah, c'est parfait. À très vite. À très vite, merci.